Une chose de plus en plus rare, de plus en plus convoitée, donc de plus en plus chère. Donc il ne faut plus penser étalement urbain, mais reconnexion de l'ensemble du tissu urbain existant, surtout lorsqu'il est dégradé. C'est la condition de la mixité sociale et d'un bon lien social. On pourrait résumer l'enjeu foncier en 3 verbes. Le premier, c'est connaître. Il faut absolument arriver à harmoniser l'ensemble des bases de données pour que la connaissance du foncier, en particulier du foncier disponible, soit effectivement totalement harmonisée et que l'ensemble des acteurs puissent y accéder. Le deuxième verbe, c'est anticiper. Souvent on insulte l'avenir en ne faisant pas les bonnes réserves foncières dans les zones portuaires, dans les zones rurales, et donc on ne peut pas préparer l'arrivée de nouvelles activités. Le troisième verbe d'action, c'est décider. Il faut que les élus locaux qui ont le pouvoir de l'urbanisme fassent des vrais choix, rendent des véritables arbitrages en toute connaissance de cause et avec un système de gouvernance qui associe les représentants des entreprises. Terrain d'abord, impôts ensuite. Et puis, l'atelier auquel je viens de participer, c'est le risque, donc aussi foncier risque. Je suis sur une zone littorale et donc on a une forte notion de ce que peut être le foncier avec le risque, notamment avec les événements qui se sont produits lors de la tempête Xynthia. Je pense que les élus sont mal formés. Alors, est-ce qu'ils sont volontaristes pour se former? Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, il est essentiel que pour la prise de décision, notamment l'établissement de leurs documents d'urbanisme, ils ont grande nécessité de se former. C'est un support d'activité, un support du logement, un support de l'agriculture, c'est un outil de travail pour l'agriculteur. C'est une dimension très variée à laquelle nous sommes confrontés au quotidien. Et nous, en tant que professionnels de tous les jours, nous sommes en même temps des interlocuteurs des propriétaires fonciers, quels qu'ils soient, et en même temps des interlocuteurs, conseillers, experts auprès des collectivités locales qui ont la responsabilité, au-delà même de l'objet du foncier en tant que tel, d'en assurer l'aménagement cohérent au service de tous. Je dirais que le foncier, c'est d'abord la matière première de l'industrie immobilière. C'est ensuite un sujet passionnel, tant en termes d'évaluation. On parle de valeur, on parle de prix, on parle d'indemnité. Quelle est la bonne indemnité? Quel est le juste prix? C'est compliqué. C'est également difficile au niveau des évaluations, puisque vous avez plusieurs méthodes d'évaluation, les méthodes financières, les méthodes comparatives, qui sont au débat. Et c'est enfin un sujet un petit peu... disons, multiples, parce que c'est une réalité en pleine mutation, avec le problème des friches industrielles, on en a parlé pendant les assises, également avec la pollution, donc c'est vraiment dans l'actualité. Le foncier, c'est l'avenir pour pouvoir continuer à accueillir et à construire des logements pour tous. Sans le foncier, on ne peut pas. Si on n'a pas de terre, on ne pourra pas y faire des maisons ou des immeubles dessus. Donc c'est l'avenir, et c'est nécessaire. Oui, il est assez rare, mais ce n'est pas une rareté objective. C'est une rareté plutôt créée. C'est vrai que le métier de l'aménagement et de la construction se complexifie. Mais c'est vrai aussi que nous avons devant nous de beaux objectifs. Pour moi, le foncier ne peut pas être dédié à un usage unique, mais c'est vraiment un lieu de multi-usage où nécessairement l'agriculture doit être conciliée avec la dimension biodiversité, où la forêt doit nécessairement intégrer des dimensions de biodiversité et bien évidemment aussi où la ville doit intégrer des notions de biodiversité. Alors les enjeux du foncier dans une ville semi-rurale comme la nôtre, 17 000 habitants, je les résumerai en 3 points. Une ambition. Parce que dès qu'on parle développement de l'habitat ou de l'économie, on parle du foncier, forcément, où on implante, dans quelles conditions, sur quel type de terrain, comment on le viabilise. Donc c'est tous ces enjeux-là. C'est aussi, un deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est conflit d'intérêts, parce qu'on parle de la terre, donc de la maîtrise de la terre, et souvent il y a effectivement des conflits d'intérêts entre public et privé sur ces questions-là. Et puis troisième mot, je les mets ensemble, c'est dialogue et partage.